Présenter cette moto dans un cadre comme ça, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus simple, notamment quand il y a la police qui arrive. Regardez. Il va partir. C'est la sûreté nationale, il faut pas les déranger. Bon, salut les trailistes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Trail Aventure Magazine. Je suis ravi de vous retrouver cette fois en Afrique pour l'Africa Eco Race. Ouais, vous avez bien entendu, on est sur les pistes avec David Frétinier et on profite du Honda Red Experience pour tester la nouvelle Africa Twin, la CRF 1100L 2024. Il y a quelques petites différences que je vais vous montrer. Ensuite, on va aller rouler et puis on va passer un petit peu de temps avec David pour qu'il vous présente justement son expérience. Allez, c'est parti. Pursue your passion and trust Climb for your most epic adventures. Alors objectivement, ça va pas être facile de reconnaître une 2024 d'une 2023. Alors évidemment, il y a la déco, mais il y a surtout cette face avant qui a été légèrement redessinée. Et aspect pratique, cette nouvelle bulle qui est légèrement plus haute. On le verra tout à l'heure en roulant, pour la protection, c'est plutôt pas mal. L'essentiel des modifications, en revanche, elle se situe au niveau du moteur. Donc on gagne 7% de couple. Ça fait qu'on est aux environs de 11,4 mètres-kg. L'intérêt aussi, c'est que ce couple, il arrive 750 tours minute plus bas. Comment ils ont fait ça? Ils ont revu l'injection, ils ont revu la boîte à air, bref, des petites modifications techniques, on va pas s'étaler dessus. En revanche, on est sur le modèle le plus basique, celui qui est vendu 14 875 €, avec la fourche entièrement réglable mais manuellement, la boîte de vitesse manuelle aussi. Elle existe aussi avec la boîte DCT, elle existe maintenant avec des suspensions électroniques pilotées. On l'essayera plus tard, mais en attendant, on part rouler avec celle-ci. Allez, c'est parti sur les pistes de l'Africa Eco Race avec la nouvelle Honda Africa Twin CRF 1100L 2024. Alors, c'est pas la plus grosse nouveauté de l'année, mais ça reste super intéressant, notamment dans ces conditions où la moto est hyper étonnante. Regardez, on est sur ces pistes de sable géantes et on est tout à fait dans l'esprit du Dakar d'antan. On pilote un gros twin de 1100 cm3 qui bénéficie d'un petit peu plus de couple, un petit peu plus de puissance. Honnêtement, c'est assez peu perceptible dans le sens où j'ai pu conduire les motos des autres concurrents, d'autres Africa Twin 2023-2022, et c'est pas la plus grosse différence en fait. Mais ça reste un moteur qui est vraiment sympa. Il a une sonorité, il est coupleux de base déjà. Il reprend sous les 2000 tours minute. Il a de la longe avec cette 6ème vitesse qu'on utilise dans le sable. Là, c'est vraiment hyper agréable. Bref, il a une sonorité rauque très présente et plaisante. Là, on est sur la boîte classique qui est vraiment hyper douce. Je regrette juste de ne pas avoir un shifter parce qu'effectivement, dans les parties sablonneuses, dès qu'on a besoin de changer de rapport, on n'a pas envie de trop de se déconcentrer sur le guidon à choper l'embrayage, mais bon, ça c'est un petit détail. Bref, moteur au top comme d'habitude. En revanche, partie cycle, bah écoutez, j'ai eu la mauvaise surprise entre guillemets de partir avec les réglages d'origine qui sont très souples, hein. Je pense qu'ils sont évidemment routiers et bah, ça m'a coûté un carter puisque celui-ci est venu épouser la protection du moteur SW Motec, hein, que j'ai complètement tordu sur une compression. Donc voilà, j'ai travaillé les réglages de la fourche qui est entièrement réglable, l'amortisseur arrière aussi avec l'équipe de Honda. Et là maintenant j'ai obtenu un truc vraiment satisfaisant, comme je l'avais eu lors du comparatif qu'on avait fait en vidéo. Je vous invite à retourner le voir. Donc suspension là maintenant c'est cool, et ce qui est aussi génial sur cette moto c'est sa stabilité. Vraiment, vous voyez là on est sur des grandes pistes avec des cailloux dans tous les sens, et malgré tout on n'a aucun mal à venir jouer avec la moto, faire des belles dérives comme ça, parce qu'on sent vraiment qu'il n'y aura pas de coup de raquette quoi. La moto est stable, elle est longue, elle est ancrée dans le sol.
La position de conduite est aussi vraiment cool, dans le sens où on a un guidon qui est bien dans l'axe de la fourche et on peut vraiment bien manœuvrer la moto. Les repose-pieds en revanche sont un petit peu trop en arrière à mon goût. Là à chaque fois je viens les bloquer contre les repose-pieds passagers. Bon après là l'usage il est peut-être un peu extrême. En tout cas la selle est confortable. Elle est réglable sur 2 niveaux. Malgré tout j'aurais préféré une selle un peu plus haute parce que la distance selle repose-pied est très courte. Et quand on roule debout la plupart du temps et qu'on cherche un petit moment pour se reposer, hop, la distance et du coup est longue à parcourir et ça fatigue les jambes. Et là, quand on part de Monaco pour aller jusqu'à Dakar, il faut savoir s'économiser au bon moment et c'est vraiment essentiel sur ce type de course. Voilà, donc il n'y a pas de petites économies. Alors, au niveau de l'électronique, on en a énormément, comme d'habitude, hein. Il n'y a pas de changement. Je noterai juste qu'en plus du mode gravier, il y a un mode utilisateur, il y en a même 2 qu'on peut complètement paramétrer. Il y a un mode hors route aussi. Ouais, je fais gaffe là. Bref, ces modes paramétrables, on peut retirer complètement le contrôle de traction, l'anti-wheeling. Mais malheureusement, dès qu'il y a une petite chute, et ce qui m'arrive jamais évidemment, eh ben, il faut couper le contact et il faut tout réinitialiser. Il faut retourner dans le menu. Et avec ce gros commodo, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Et puis ça prend un peu de temps. Alors quand on est coincé dans les lunes, un peu fatigué, qu'on veut repartir, savoir qu'il faut en plus bidouiller un peu son électronique, c'est pas forcément cool. Donc ça serait bien de faire évoluer un petit peu ça avec un dongle peut-être. En tout cas niveau freinage, bon sur des pistes aussi droites, on freine jamais en fait. Donc je peux pas vraiment vous dire, non honnêtement il n'y a pas de souci. Le frein arrière est puissant. Le frein avant de toute façon double disque 320 mm. Les posétries Nissin à fixation radiale, il n'y a pas de souci avec ça. Je peux vous parler aussi de la protection. Alors sur la route évidemment on a cette bulle qui est rehaussable, mais dès qu'on arrive dans les chemins, pensez bien à la rabaisser. Pourquoi? Parce que là elle vient pile dans l'axe de la glotte ou de l'arcade selon votre choix au moment de la chute. Et c'est arrivé à un concurrent tout à l'heure, hein. Il s'est éclaté l'arcade sur une chute de dune en fait, et ça lui a coûté 3 points de suture. Donc pensez à baisser votre bulle, c'est fait pour ça. J'ai vraiment plus d'essence, ça clignote à mort, c'est flippant. Je sais plus quoi faire. Bon, je vais vous laisser là-dessus, je vais continuer ma course. Et puis on se retrouve tout à l'heure, j'espère, hein, si je me perds pas complètement dans le désert, avec l'ami. Bon allez, voici pour ce petit essai de 5 jours sur les pistes de l'Africa Eco Race. Écoutez, je trouve ça assez couillu de la part de Honda de présenter une moto dans ce cadre-là. Je trouve ça aussi très cool parce que je trouve que ça nous rapproche un peu de l'esprit des machines du Dakar avec ces gros twins qui étaient faits pour filer droit dans le sable. Vous l'avez vu en vidéo, ça marche plutôt bien. Cette moto, elle est hyper stable. On a fait aussi des gros raccords d'autoroute et c'est là aussi où ça fait la différence avec les petits trails 450 ou 600 ou 690, etc. Bref, bonne expérience. C'est vraiment une moto faite pour l'Afrique. Évidemment, quand on commence à attaquer du technique, c'est une autre paire de manches. Faut voir aussi qu'elle a des concurrentes cette moto. Elle a une Norden. On a déjà fait un comparo que je vous invite à aller voir sur notre chaîne YouTube. Norden un peu plus cher. Elle a aussi une Triumph Tiger 900 qui est aussi beaucoup plus chère puisque cette moto elle est quand même vendue 14 895 €. C'est un des trails les plus accessibles actuellement dans cette catégorie de cylindrée. Une moto taillée pour l'Afrique, c'est son nom. Pour cet essai, on avait aussi quelques petits accessoires, notamment des crash bars SW Motec, un sabot qui malheureusement a été bien malmené. Oh là le travail.
Je crois que j'ai éclaté le carter. Je tiens à remercier Thierry Tracan de Moto Revue qui a ramené un carter puisque je l'ai cassé. Ça, c'est un petit peu aussi la faute à pas de chance. Il n'y a pas eu de chute. Je remercie aussi Julie Blacoléum, petite Instagrammeuse là, avec qui on a passé un beau moment. Allez voir son compte, elle a fait plein de stories sympas sur cet événement. Il y en a aussi sur le compte Instagram de Trail Adventure. Bon, en tout cas, ce que je vous propose maintenant, c'est de débriefer avec David Frétinier sur cet événement. Bon, est-ce qu'on vous présente encore David Frétinier? Je vais pas le faire. Par contre, merci encore de nous avoir invités sur ce raid. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur cette initiative en fait? Bon, en fait, cette initiative, je l'ai eue en écoutant tous les clients qui venaient souvent faire des formations chez moi. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, les gens qui veulent faire du trail, ils ont toujours des projets de voyage, ils veulent rouler évidemment sur de la piste. On les a fait rêver, je les ai fait rêver quand j'ai fait le Dakar, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a très souvent été un sujet de conversation. Et je me suis dit à un moment, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas organiser un événement ou sur un événement une solution pour faire rouler les clients, monsieur tout le monde, sur un rallye, de manière à leur faire vivre une expérience ou l'expérience d'un pilote au même endroit en même temps. Ayant fait l'Africa Eco Race moi-même en 2014 avec un gros trail, je me suis dit c'est peut-être l'endroit idéal pour justement faire venir des gens et partager cette expérience et les amener sur la piste. Et il faut quand même, avec un point d'arrivée mythique, évidemment, qui est Dakar. Petit à petit, ça s'est construit. L'année dernière, on a fait un premier petit test. On était peu nombreux, on était 5, mais ça a vraiment bien marché. Ça a permis justement de trouver, on va dire, les bons réglages pour cette année. Et cette année, un miracle, on est 22, donc c'est énorme. C'est vraiment... on monopolise pratiquement tout le raid sur l'Africa Eco Race. Et donc du coup ça a mis la pression et j'ai souhaité vraiment mettre en place une structure comme si c'était des pilotes officiels, des pilotes d'usine. C'est-à-dire d'avoir un camion, on appelle ça les camions du Dakar, sur lequel on va pouvoir charger toutes nos affaires. Ce camion, voilà, on a toutes nos tentes qu'on trouve derrière pour abriter. On est presque sur une catégorie Malmoto. Mais là ils sont... Oui, c'est une catégorie Malmoto, puisque là, ils ont le véhicule qui va transporter toutes leurs affaires. Le plus quand même que nous on a ici, c'est qu'on a amené des pièces pour que chacun puisse avoir une pièce si jamais il y avait un problème, parce que le problème qu'on rencontre aussi, c'est que chaque pilote ne peut pas amener sa pièce. Déjà, on ne sait jamais quelle pièce on va casser. Donc j'ai préféré prendre l'initiative d'organiser, on va dire, des malles de pièces, en étant aussi raisonnable, puisqu'effectivement, on n'a pas besoin d'emmener tant de pièces que ça, puisque quand même on est sur des motos vraiment fiables. Donc, mais par contre, des petites pièces de consommables qu'on peut casser sur des petites chutes. Voilà. Un petit carter. Un petit carter, par exemple. Je citerai pas d'ailleurs le pilote qui a pété le carter sur... Puisque je l'ai cassé. Ça, c'est un petit peu aussi la faute à pas de chance. C'est gentil de l'appeler pilote. Là, ici, on est tous des pilotes. Pour revenir à ta question, l'idée, c'est que justement, on puisse être considéré comme un pilote pendant cet événement. Et c'est ça qui est bien. Je reviens à la structure. Voilà, l'idée, c'était de mettre à disposition une structure pour les clients. Et quand j'ai parlé de ce projet Honda, ils ont été super réactifs. Et j'avais vraiment été aussi content qu'ils aient adhéré, puisque effectivement, quand on voit l'environnement et le retour des clients, je pense qu'on est les seuls à avoir proposé ce service. Alors justement, à qui ça s'adresse en fait concrètement? Justement, ça s'adresse à tout le monde. Bien évidemment, il faut rouler avec une Honda, soit une Africa Twin ou une Transalp. Mais l'idée au départ, c'est de pouvoir montrer que ça puisse être accessible. Alors bien sûr, il faut venir chez moi, faire une formation, etc. Parce qu'on se doute bien qu'on ne peut pas partir à l'aventure comme ça, sans un minimum de préparation, avec un minimum d'information, pour pouvoir préparer ton raid. C'est quand même plus de 6000 km. Tu l'as bien vu, les premiers jours, on fait 600 km par jour. Il y a de la piste, c'est pas facile, il y a des dunes. Voilà, là on est dans un vrai environnement un rallye raid. C'est pas un petit raid organisé où on va faire 200 km par jour. On fait 600 km par jour et on est sur un vrai rallye, un rallye qui est déjà très difficile, donc c'est des conditions un peu extrêmes. Donc ça s'adresse à monsieur tout le monde, mais il faut que monsieur tout le monde il soit accompagné un petit peu en amont, il soit préparé quand même à encaisser le choc. Bien sûr, évidemment, quand on part sur une aventure comme ça, on se doute bien que ça va pas être un hôtel 4 étoiles tous les soirs. Déjà, et puis on part faire une aventure. De toute façon, les gens nous ont suivis sur le Dakar, ils savent très bien les conditions
conditions qu'on a pu rencontrer, donc ils savent forcément que ça va être très dur. Et effectivement, moi je les prépare aussi à tout ça. C'est vrai que, encore une fois, il faut savoir que c'est pas facile. Mais on vient chercher une expérience, pour la plupart, l'occasion de se surpasser quand même. On n'est pas dans la course, mais c'est difficile. On a quand même des motos qui ont un certain poids, il faut quand même faire ses kilomètres, et c'est l'accumulation de tous les jours qui rend vraiment le raid difficile. Porte bien son nom en fait. Combien ça coûte cette expérience? Alors l'expérience, donc nous on a eu une démarche un peu différente de ce que proposaient les autres ou ce que proposent les autres. Moi, ce que je voulais avec Honda, c'était vraiment apporter un vrai service au client. C'est-à-dire que le client, il s'inscrit à l'organisation, il paye son engagement. L'engagement, c'est 9 000 €. Prendre son petit hôtel avant le départ, son hôtel à l'arrivée. Après, tout est compris dedans. Et après, tout le service supplémentaire, c'est-à-dire une assistance, un camion, le transport des malles, etc., de mécaniciens, tout ça, ça va être mis à disposition par Honda. Donc, c'est Honda qui a essayé de mettre en place une structure pour les clients, pour les accompagner, pour les mettre dans la meilleure situation possible pour que le raid se passe bien, avec deux mécaniciens qui sont là pour conseiller, pour dépanner si jamais il y avait des petits problèmes. Là, on a bien vu, il y a des petites chutes, etc. Donc, permet justement de tout mettre en œuvre pour que le client aille vraiment au bout de son projet. Mais concrètement, là, faut compter 14 000 €, 12 000 € pour... Le client, ça lui coûte à peu près 12 000 € avec ses pneus de rechange, tout mis bout à bout. Donc via cette expérience, en fait, Honda essaye aussi de promouvoir la Transalp et l'Africa Twin. Alors toi, tu viens de récupérer le nouveau modèle 2024, comme la moto avec laquelle j'ai roulé. Est-ce que tu as des impressions à me donner sur ce modèle? Honnêtement, l'Africa Twin, depuis que c'est lancé, c'est une moto qui est déjà vraiment très très aboutie. Il n'y a pas des gros changements, mais à chaque fois, c'est toujours des petits plus qui viennent apporter forcément du confort dans la conduite, dans le pilotage. Là, sur cette nouvelle génération, le moteur a été revu sur les bas régimes. C'est une moto qui a beaucoup plus de couple, qui est linéaire, qui a beaucoup de motricité, donc elle amène aussi du confort. Et aussi, du coup, un pilotage qui a besoin d'être un peu moins agressif. On passe les rapports plus coolés. Donc moi, j'ai vraiment aimé ce comportement. Là, sur cette version, maintenant, c'est une bulle haute réglable, ce qu'on n'avait pas sur les versions standards, avec la petite casquette. Donc c'est plein de petites choses qui ont été apportées comme ça. Il y a eu des petites modifications de suspension aussi. Donc la moto, on le voit, elle a cette polyvalence. C'est ça qui est bien, c'est que autant sur la route, on voyage en première classe. Moi j'ai vraiment l'impression de voyager en première classe. Et sur les pistes, c'est plus le pilote finalement qui peut être un peu limité, parce que la moto vraiment elle passe. Là on voit avec les origines, on a des consommations quand même qui soient raisonnables. Un vrai plus aussi pour être capable de tenir toutes ces distances. Ça c'est quand même important. Et comme les anciennes, de toute façon, ce qui est bien, c'est que sur l'Africa Twin, on peut aussi déconnecter toutes les assistances. Donc ça, c'est aussi un vrai plus, puisque quand on roule dans ces conditions un peu extrêmes, il faut que la moto puisse le permettre. On peut déconnecter les antipatinages, les ABS, etc. Donc ça la rend vraiment plus adaptée, on va dire, quand on est sur de la piste. Et effectivement, pouvoir permettre au pilote de mieux passer, d'avoir la bonne force moteur, d'avoir une bonne gestion des freinages, etc. Et toujours pareil, la moto, c'est une moto qui est quand même bien équilibrée. C'est sûr que sur la balance, c'est quand même des motos qui sont assez lourdes. Mais une fois qu'on a mis la première, deuxième, et finalement la moto, elle est super stable. Donc elle apporte de la sécurité, et ça c'est important, puisque dans ces longues distances qu'on va parcourir chaque journée, le comportement de la moto il est vraiment important, puisque ça économise aussi son pilote. C'est quand même un vrai plus. Et puis tu as aussi toute une flopée de Transalp qui est arrivée cette année. Cette moto, tu as participé à un développement assez poussé sur les suspensions. Tu peux nous en dire un peu plus? Rapidement, c'est une moto qui m'a bien plu. Qu'est-ce que j'ai trouvé de différent? Forcément, on a une moto un peu plus légère, avec un plus petit moteur, qui répond bien. Pas d'inertie, de la facilité, très maniable. Vraiment le point fort de la Transalp, très agile. Le point négatif, effectivement, c'est qu'on voit bien que c'est une moto qui a très peu de garde au sol. Donc j'ai souhaité développer avec Collins France un amortisseur. On a rallongé l'amortisseur et la fourche, ce qui permet d'avoir une moto avec une garde au sol vraiment respectable pour faire de l'off-road. 240 mm, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et donc du coup, ça lui offre plus de perspectives en off-road finalement. Et on s'aperçoit que là, j'ai écouté un petit peu les clients. Tout le monde est vraiment plus que content du comportement de la moto. Avec ses suspensions, elle leur permet de pouvoir rouler dans ces cailloux, dans tous ces trous de sable, sans avoir vraiment de problème de comportement. Donc ça, c'est un vrai plus. Il y a quelques grosses cassures, donc il faut quand même que la moto soit en capacité d'amortir les chocs et de pouvoir récupérer le pilote, puisque ça, c'est important, d'avoir une moto qui soit encore sécuritaire, qu'on a réussi à avoir. Je suis quand même assez content du résultat, puisque c'est vrai qu'en peu de temps,
temps, mais il y a encore beaucoup de choses à voir, hein, à chercher, tout au moins essayer de voir comment on peut encore l'améliorer. Mais déjà, je trouve que la première base et la base qu'on a aujourd'hui permet de faire beaucoup de choses, et notamment on voit sur le raid, on les met vraiment dans des conditions extrêmes, les motos. Pour l'instant, tout se passe vraiment très bien, et le retour des clients, il est plus que satisfaisant. Bon alors pour l'année prochaine, Transalp ou Africa Twin? Moi, je pense qu'on va garder l'esprit de ces deux modèles de toute façon. Après, Transalp ou Africa Twin, tu parlais pour moi? Pour toi, ouais. Non, moi je suis un amoureux vraiment d'Africa Twin. Moi, ce que j'aime, c'est le moteur. Il est incroyable. Tu vois, hier, je devrais pas le dire, mais à un moment, j'ai pris plus de 185 sur les pistes. Là, tu te régales vraiment parce que ce moteur, il en veut plus. Et finalement, cette moto, de par son châssis, il est très 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 stable et ça permet quand même d'avoir beaucoup de sécurité dans le rapide. Et ça, c'est ce que j'aime. Après, pour revenir sur les deux motos, elles sont complètement différentes. En tout cas, à t'entendre, c'est sûr, il y aura un raid expérience l'année prochaine. Oui, bah moi je souhaite continuer. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit, ça plaît énormément. Les gens ont envie de partir à l'aventure. Là, quand même, ce qu'on a mis en place, c'est extraordinaire. Quand t'es client Honda et que tu peux imaginer faire un raid comme ça dans une structure de semi-officielle ou même de pilote d'usine, puisque là, c'est un peu le cas. Regarde, quand on voit derrière nous, il y a tous les teams qui sont installés, pas moins bien équipés. Donc, on a vraiment tout ce qu'il faut. On a le camion idéal, on a le chauffeur qui connaît l'Afrique par cœur. On a vraiment tout ce qu'il faut et rien à envier aux autres. Je dirais une opportunité incroyable de pouvoir venir faire un raid comme ça avec Honda Experience. Écoute, on va suivre ça avec toi l'année prochaine, j'espère. Et moi, j'aurais aimé avoir ton avis aussi par rapport à ton expérience que tu as pu vivre avec nous, avec les clients et avec moi sur ce début de raid. Bah oui, moi j'ai qu'une déception, c'est de pas pouvoir continuer avec vous, effectivement. Et même si la mise en route est assez longue, une fois qu'on se retrouve là, qu'on sort du bateau et qu'on part, c'est quand même magique, hein. Enfin bon, pour moi, voilà, tu vois, c'est très personnel, hein, mais mes parents, ils m'ont envoyé des photos de moi dans les années 90, au départ du Dakar, tu vois, j'allais le regarder tout mot, mais maintenant, aujourd'hui, là, c'est la malle de mon père qui l'a emmené en Algérie et au Maroc ici, donc ça me touche beaucoup de pouvoir rouler avec toi, faire cette expérience. J'ai adoré partager ces moments avec la troupe que tu as réussi à réunir. 20, ils sont 20, c'est ça, hein. C'est énorme et ils sont tous aussi sympas les uns que les autres et ils ont tous une envie, ils ont tous des niveaux différents, mais de les voir évoluer au fur et à mesure des journées. Et en fait, le Honda Experience, c'est vraiment ça, c'est aussi une histoire d'homme. Et c'est ce que j'ai voulu mettre en place. Bien sûr qu'il y a la moto, bien sûr qu'il y a les paysages, bien sûr qu'il y a les pistes, etc. Et là, ça se fait tout seul, on va dire. Maintenant, c'est vrai qu'au départ, c'est pas forcément évident quand les gens ne se connaissent pas, de les réunir ensemble et faire que ça colle. Donc c'est vrai que je les ai réunis chez moi à faire un stage de cohésion et là tout le monde a fait connaissance parce que moi évidemment je connaissais tout le monde mais eux se connaissaient pas. Et en fait ça a permis de créer des petits groupes et surtout ça leur a permis de bien expliquer ce qu'ils allaient vivre. Et là on voit bien que ça fonctionne tout seul et surtout il y a de l'autonomie et c'est ça qui est vraiment super et ça c'est important d'avoir cette autonomie, de l'entraide. Je trouve que c'est vraiment le cœur du Honda Experience. Bon, écoute, on va s'arrêter là et on va quand même proposer aux lecteurs de Trail Adventure de retrouver toute cette aventure-là dans le magazine. Et puis bah toi t'es abonné, de toute façon tu le lis. C'est ça, moi je suis abonné comme à beaucoup de revues et évidemment on va suivre de tout ça avec impatience. Bon bah rendez-vous dans le magazine.